L'élection présidentielle doit se dérouler dans 4 semaines. Pensez-vous qu'elle va avoir lieu? Elle devrait avoir lieu, je pense, si on est républicain et qu'on est attaché à la Constitution. On doit savoir que la Constitution de notre pays consacre le quinquennat et le 31 octobre prochain, c'est le dernier jour du mandat de M. Alassane Ouattara. C'est cette date-là qu'a choisi donc notre Constitution pour que nous puissions aller aux élections, pour renouveler les instances au niveau de la présidentielle. Alors justement... De mon point de vue donc, elle devrait avoir lieu. Alors justement, la Constitution est au cœur de cette présidentielle. Beaucoup contestent le 3e mandat du président Alassane Ouattara et disent qu'il n'est pas constitutionnel. Considérez-vous, que Alassane Ouattara a le droit de briguer un 3e mandat? Ce n'est pas à chaque citoyen de considérer. C'est la Constitution qui décide de qui doit être candidat ou pas. Alors, la Constitution est interprétée... cette crispation. Excusez-moi, mais la Constitution est interprétée de manière... Elle est interprétée de manière différente. Certains disent qu'Alassane Ouattara a le droit de se présenter un 3e mandat, qu'il y a le droit, et d'autres, dont l'opposition, une grande partie de l'opposition, contestent ce 3e mandat. Et c'est le cas d'Henri Konan Bédié, d'ailleurs. Vous faites bien de prononcer le mot interprété. Quand on aime un peuple, on ne lui donne pas une constitution à interprétation. Vous avez cité un nom, Henri Konan Bédié. De 2010 à 2018, il était au pouvoir avec Alassane Ouattara. Il n'a pas eu le temps de prévenir Ouattara de ce que cette constitution-là poserait problème aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, j'étais heureusement député à cette période-là et j'ai mis les uns et les autres en garde. On ne donne pas à un peuple une constitution donc, à interprétation. Je constate malheureusement que M. Bédié et M. Ouattara se sont taillés une constitution sur mesure. Ils en sont conscients. Le moment venu, on leur demande tout simplement de l'appliquer. Et comme ils l'ont imposé au peuple, sans l'avis du peuple, mais qu'ils l'appliquent sans mêler au peuple, à leur turpitude et à leur jeu de manipulation. Alors certains vous accusent de jouer le jeu, de jouer pour Alassane Ouattara, de présenter votre candidature, non pas pour gagner, mais pour diviser les voix de l'opposition, et notamment le parti dont vous faisiez partie, celui d'Henri Konan Bédié. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est un mauvais procès de has-been qui n'ont pas d'autre projet que de se venger et qui pensent entraîner la Côte d'Ivoire et les jeunes dans leur crise perpétuelle d'ego. Que propose-t-il à cette jeunesse de Côte d'Ivoire? Félix Houphouët-Boigny a bâti le pays avec le fruit du travail de nos parents, dans les plantations, avec le café et le cacao, là où nous n'avons pas d'instituteurs, nous n'avions pas d'ingénieurs, nous n'avons pas de professeurs, nous n'avons pas de médecins. Mais comment expliquez-vous, madame, qu'au moment où la Côte d'Ivoire regorge de plein de médecins, plein d'ingénieurs, les mêmes paysans sont au travail, ils travaillent toujours, et la Côte d'Ivoire se porte si mal. La Côte d'Ivoire a mal à sa classe politique et il est temps que nous puissions donc fermer cette parenthèse. Je suis né il y a 52 ans. Nous n'avons jamais eu le bonheur d'assister à une passation de charge au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. À quand? Eh bien, tout ça va donc s'arrêter. Alors pensez-vous la Côte d'Ivoire a vécu la guerre, oui. Alors pensez-vous que vous avez votre chance? Vous vous êtes déjà présenté à une élection présidentielle, la précédente, et vous aviez obtenu 4%. Oui, à cette époque, M. Bédié et M. Ouattara étaient ensemble. Cette fois-ci, ils ne le sont plus. Je suis candidat pour gagner. Et je dis, si en 2010, entre M. Ouattara et M. Gbagbo, un seul d'entre eux avait reconnu sa défaite, la Côte d'Ivoire n'aurait pas sombré dans la guerre. En 2015, je n'ai pas gagné. J'ai appelé à reconnaître ma défaite et j'ai salué le président Ouattara. Je pense qu'en 2020, M. Ouattara me renverra l'ascenseur en appelant à reconnaître ma victoire parce que je suis candidat pour gagner ces élections. Vous me direz que les conditions ne sont pas réunies.
Oui, je ne suis pas contre ça, mais entre nous, dans ce pays-là, qui peut me dire qu'une seule fois, des conditions ont été réunies pour qu'on aille donc à des élections? Alors, après la mort du président Houphouët en 1995, souvenez-vous, madame, il y a eu le boycott actif. C'était pour quelle raison? Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Henri Konan Bédié est arrivé au pouvoir. En 2000, le général Robert Guéhi, après avoir balayé Henri Konan Bédié, avec la complicité de Laurent Gbagbo, a éliminé la candidature d'Alassane et de Konan Bédié. Sans que les conditions ne soient réunies, on a été à des élections. En 2010, même quand la Côte d'Ivoire était coupée en deux, sans qu'on ait réuni les conditions, on a été à des élections. Mais enfin, que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections me disent, en lieu et place du scrutin, que propose-t-il à la Côte d'Ivoire? Si c'est encore un autre coup d'État, je suis désolé. Je ne suis pas adepte des coups d'État. Si c'est une autre rébellion, je suis désolé. J'ai dit, il faut avoir peur de tout ce qui peut entraîner la mort des Ivoiriens. Alors justement, est-ce que la Côte d'Ivoire se dirige... Alors justement, est-ce que la Côte d'Ivoire, à votre avis, se dirige-t-elle vers une nouvelle crise? Mais il y a 3 ans, madame, que j'ai prévenu. Le même scénario, les mêmes acteurs, tout est remis en place pour nous reproduire ce film d'horreur de 2010 qu'on a connu. Voici 3 ans que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour sensibiliser toute la classe politique, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Pourquoi ne pas appeler vous aussi à reporter ce scrutin? Pourquoi ne pas appeler vous aussi à reporter ce scrutin comme c'est le cas de l'opposition? Quand on le reporte, on fait quoi par la suite? Quand on reporte le scrutin, à partir du 1er septembre, lequel d'entre nos soldats va reconnaître l'autorité du président de la République? Quel est le policier? Quel est le gendarme? Quel est le militaire? Nous rentrons dans un chien-lit, dans la jungle, où seuls les plus forts auront leur mot à dire. C'est vrai qu'il y a des gens qui prospèrent dans le désordre, dans la jungle, mais nous autres n'avons pas de force. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Merci. J'ai dit entre deux mots, j'ai choisi le moindre mal. On peut toujours discuter,